Alors, rebonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur l'air et le périmètre. J'ai cru remarquer qu'il pouvait être difficile de distinguer le périmètre de l'air. Nous allons donc revoir ensemble ce qu'est le périmètre et ce qu'est l'air. Afin d'assurer une meilleure compréhension, la première étape face à ton incompréhension est de ne pas paniquer. Tu ne dois surtout pas paniquer. Revoyons d'abord le périmètre ensemble. Donc, pour le périmètre, on peut tout simplement prendre son P. P comme parade. Lorsqu'on fait une parade, on fait le tour de la ville afin de montrer à tout le monde nos incroyables talents de musique. Prenons ensemble un exemple concret. Moi, Madame Cassandra, qui vient de s'inscrire à un nouveau cours de musique pour apprendre le tuba. Je me trouve vraiment bonne et je décide de m'inscrire dans la fanfare de la ville qui va faire un spectacle prochainement dans le quartier. Moi et mon groupe allons donc passer de rue en rue afin que tous les habitants du quartier puissent nous voir et nous entendre. En aucun cas, moi et mon groupe allons couper par les terrains des voisins ou passer à l'intérieur. Nous allons donc emprunter les rues de tout le quartier et faire le tour du quartier. Donc, si à la fin de mon parcours, moi et ma troupe, on veut savoir combien de kilomètres ou de mètres on a parcouru, nous allons tout simplement additionner la distance que nous avons parcourue de rue en rue. Voyons ensemble maintenant l'air qui consiste à être l'intérieur de ta forme. Donc, pour l'air, tu peux tout simplement t'imaginer des ballons de fête que tu dois gonfler. Afin de gonfler ton ballon de fête, tu dois donc souffler de l'air à l'intérieur de ton ballon. Voilà donc un petit truc pour te souvenir que l'air est en fait l'intérieur de tes formes. Parce que tu dois souffler de l'air à l'intérieur de ton ballon. Attention, attention, ce message s'adresse à tous ceux qui écoutent la vidéo. Ton professeur est sur le point de faire un jeu de mots plate avec une faute d'orthographe volontaire afin de réussir sa joke. Attention, attention! Ton professeur est également sur le point de chanter. Afin de te sauver les oreilles, il est encore temps de passer ce moment musical. Tous les élèves qui écoutent la vidéo ont présentement été avisés. Nous ne serons donc aucunement responsables des conséquences du possible chant de votre professeur. Veuillez prendre en compte que certaines fausses notes peuvent être chantées. Yeah. Teacher Cass is in the class. Drop the beat, kids. Il ne faut surtout pas oublier, lorsque tu dois calculer l'intérieur d'un carré, ne commets pas cette erreur. Lorsque tu calcules l'intérieur pour mettre au carré, tu dois donc multiplier. Donc, suite à ce rap malaisant, revenons sur l'un de ces vers. Ne commets pas cette erreur. Oui, erreur et mal orthographié, je sais, c'est à base volontaire, c'est tout simplement un jeu de mots. Pourquoi ce jeu de mots? Eh bien, c'est pour, lorsque tu fais une erreur, tu mets un X généralement à côté de ta mauvaise réponse ou sur ta mauvaise réponse pour ensuite la corriger. Eh bien, le X est le symbole de la multiplication. Donc, erreur, c'est pour tout simplement t'aider à te rappeler qu'il s'agit d'une multiplication. Donc, longueur fois largeur qui va égaler ton aire. Donc, prenons par exemple un rectangle de 4 cm de largeur par 10 cm de longueur. Pour calculer son aire, nous allons faire 4 fois 10, ce qui nous donne 40 cm carrés. Attention à ne pas oublier ton 2 en haut des unités pour signifier carré, ce qui représente l'unité des aires. C'est ce qui conclut notre vidéo résumée pour l'air et le périmètre et des trucs que tu peux utiliser pour t'aider à t'en rappeler. Surtout, n'hésite pas à